Le livre expose, de manière très claire, que l'être est le seul émetteur. Toute question provient de la réponse déjà présente dans l'être, aussi paradoxale que cela puisse paraître. La perception de quelque chose d'externe à l'être, le place à l'extérieur, l'identifiant à la chose extériorisée, et par conséquent, au milieu et à la complexité. Dans un texte, il est dit que les choses vont et viennent de l'un, par la méditation de l'un. On ne pourrait le dire plus clairement. Le complexe ne sera compris que par le simple, et c'est ce que fait l'être dans son laboratoire, réduisant le complexe au simple, par la simple vision intérieure. Le désordre apparent des idées n'est, dans le livre, pas un désordre. C'est la distribution constante, persistante et emphatique de l'idée de simplification. Chaque fois que l'on pose le regard, en considérant le regard comme un mécanisme récepteur plutôt qu'un mécanisme émetteur, on échange le simple pour le complexe, et on choisit la localisation du point de départ pour la compréhension. Le texte est assez clair, pour indiquer que ce qui est dehors est comme ce qui est dedans, et que ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Le résultat sera la compréhension à partir de l'endroit, où l'on place la référence, rendant les choses soit simples, soit complexes. Certains êtres percevront que la plupart des attitudes ne se justifient pas, et sont une perte de temps, cependant, c'est ainsi qu'elles se distribuent parmi ceux qui, un jour, condamneront, et un autre jour, seront condamnés. Tout pourrait être vu avec des analyses minutieuses, c'est-à-dire, avec toute l'attention, et sur la base de l'acceptation humble de l'ignorance, au moins temporaire. Les pièges sont les impositions de l'arrogance, de l'intolérance et de l'ignorance, avec le soutien défensif de l'intelligence, pour maintenir l'image que l'on souhaite extérioriser aux yeux des autres. L'exégèse sur le texte du livre est ce que le livre lui-même éveille. Le fou ne s'incline pas autrement qu'en chercheur d'or face à la veine dorée. Le paradoxe est que le livre est écrit dans un langage non classifié, mais connu de tous, n'ayant donc pas besoin de traduction, et faisant du traducteur simplement un exégète ayant parcouru le même chemin que l'auteur. Le livre offre, aux rares et aux fous, non seulement une entrée, mais aussi un refuge.